Bible ensemble. Alléluia. Et tournons dans la parole de Dieu. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4. Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Timothée 4, verset 1. Amen. Nous avons pour habitude de nous lever pour lire la parole de Dieu. Veux-tu te joindre à nous? Nous rendons ainsi honneur au Seigneur. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Nous sautons au verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là ce que nous combattons. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je relis la première portion, les 2 premiers versets. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Nous sommes toujours dans le thème de la vie du royaume par la foi, et j'aimerais aborder ce thème, ce sous-thème qui est l'abandon de la foi dans les derniers jours. Alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui, nous sommes dans les derniers jours. Jésus revient bientôt. Dis-lui, alléluia, n'abandonne pas la foi. Alléluia. Amen. Dis-lui encore, n'abandonne pas la foi. N'abandonnons pas la foi. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ de nous parler au travers de ta parole, de toucher nos cœurs, de nous éclairer, de nous éveiller, Seigneur, et de nous préserver, Seigneur. Rends-nous conformes à ta volonté, Seigneur. Transforme-nous par la parole de ton témoignage, que le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs ce matin, dans ce lieu. Oui, Père, afin que nous fassions ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, Seigneur, que toutes les œuvres du diable, Seigneur, quelles qu'elles soient détruites par la puissance de ton nom, par l'action de ton Saint-Esprit et le sang que tu as versé à la croix. Nous déclarons vaincus tous nos ennemis ce matin, au nom de Jésus-Christ. Nous restons attachés à l'œuvre de la croix, car c'est de là que nous vient notre victoire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Pose ta Bible et frappe dans les mains quelques instants, Seigneur.
Alléluia. Vous pouvez prendre place. La semaine dernière, je disais que, amen, dans ce thème-là, premièrement, je dois poser certains fondements sûrs. Amen. Lorsqu'on parle de foi, nous comprenons que la foi se construit sur la parole de Dieu. Amen. Vous avez entendu parler de ça déjà les 2 dernières semaines. Amen. Alléluia. Et étant donné les temps dans lesquels nous vivons, il est important pour faire un bon travail aussi de déraciner, amen, toute mauvaise plantation. Amen. D'abattre et de détruire tout ce que l'ennemi aurait semé, amen, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit, aurait installé dans notre foi, amen, des fausses paroles. Amen. Il est utile d'exposer ces choses afin que le peuple de Dieu soit réellement là où Dieu veut qu'il soit. Alléluia. C'est ce que Paul disait à Timothée en disant, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Alléluia. Amen. C'est mon devoir de faire cela. Amen. Des fois, on croit que non, ce n'est pas bon de parler de ces choses dans l'Église, mais si on permet au diable de travailler secrètement dans l'Église sans le dénoncer, alors on ne fait pas du bien aux enfants de Dieu. Parce qu'on lui permet de travailler impunément et de travailler jusqu'à ce qu'il attire des enfants précieux de Dieu dans les flammes de l'enfer. Amen. Christ a souffert pour chacune de nos âmes. Alléluia. Amen. Il a payé un prix grand, inestimable, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et lorsqu'il confie des âmes, amen, à ses ministres, ils se doivent de faire un travail, alléluia, minutieux pour que les âmes soient préservées, amen, de la condamnation de l'enfer. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Que quelqu'un dise amen. Amen. Les enfants de Dieu de nos jours croient de plus en plus que la vraie puissance du royaume de Dieu, qu'elle se trouve ailleurs que dans la parole de Dieu. De plus en plus, beaucoup ont abandonné la foi dans la parole de Dieu pour aller chercher la puissance ailleurs, en dehors de la parole de Dieu. Beaucoup de dits ministres de Dieu, de prophètes, de docteurs, d'enseignants, de pasteurs ont abandonné les fondements solides de la foi pure pour aller y ajouter, chercher un feu étranger, un feu ailleurs, une puissance ailleurs, en dehors de la parole de Dieu. Comme si l'œuvre accomplie de la croix, par la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ, n'avait plus assez de puissance que pour suffire à sauver les âmes, à les délivrer et à les rendre prêtes pour le jour de l'avènement du Seigneur. Beaucoup de gens, même quand ils vont à l'église et qu'ils entendent prêcher un message sur la repentance, le renoncement aux œuvres mortes, le baptême, l'obéissance à la parole de Dieu, la sanctification, le retour du Seigneur Jésus-Christ, la fin du monde et le jugement dernier, lorsqu'ils entendent prêcher au sujet de cela, ils ne sont plus touchés. Ils ne sont plus satisfaits parce que aujourd'hui, le monde fonctionne avec ce qui frappe premièrement au regard. L'homme charnel marche avec la vue, mais nous, les enfants de Dieu, nous apprenons à marcher par la foi. Amen. Le monde fonctionne avec ce qui frappe au regard, avec ce qui impressionne les yeux de la chair, avec ce qui stimule l'homme charnel. Alors, même les croyants de nos jours veulent aussi trouver dans l'Église ce qui impressionne avant tout. Ce qui impressionne au premier regard. Ils cherchent une expérience qui sera avant tout spectaculaire et sensationnelle. Parce qu'aujourd'hui, les hommes croient que le royaume de Dieu se trouve dans ce qui est spectaculaire. Ils pensent que le royaume de Dieu se trouve dans ce qui est luxueux et dans ce qui manifeste une démonstration de puissance par des prophéties exactes, par des miracles, par l'apparition de soi-disant anges de Dieu, par des transferts d'onction,
et des choses semblables. Amen. Certainement que vous avez déjà tous eu à croiser ce genre de choses, à les voir, ou bien à même être présent dans une réunion de ce genre, où toutes sortes de choses se passent, et on attribue ça à la puissance de Dieu. Et souvent, lorsque les gens ne trouvent pas ces choses dans une église, ils croient que la puissance de Dieu n'est pas dans cette église. S'ils ne voient pas des anges se manifester, s'ils ne voient pas des gens qui sont projetés par terre, ou bien qui tombent comme des arbres, des gens qui vomissent, ou toutes sortes de choses, ils pensent que la puissance de Dieu n'est pas là. Si on ne leur dit pas, je vois ceci dans ta vie, je sais exactement ce que tu as fait hier, je sais où tu vas, je sais qui est amoureux de toi et je sais qui tu dois épouser. Les gens cherchent de plus en plus de ce genre de choses sensationnelles. Et c'est malheureux. S'ils ne trouvent pas ces choses dans une église, ils s'en vont et ils vont ailleurs dans une autre église. Ils croient que la puissance de Dieu n'est pas dans cette église. Alors ils vont voyager d'église en église à la recherche d'une puissance supérieure qui va les tirer d'affaire. Parce que oui, les gens souffrent. Il est vrai. Les gens ont des besoins. Les gens sont liés par toutes sortes de malédictions. Le diable détruit l'humanité. Et les gens ont de réels besoins. Mais ils vont chercher la puissance dans un homme particulier. Une puissance qui va les délivrer, exaucer leurs prières, leur donner le succès, la richesse, le mariage, les enfants, etc., etc. Je me souviens d'une fois lors d'une réunion, j'avais prêché sur l'importance de renoncer à soi-même, l'importance de naître de nouveau en Jésus-Christ, de chercher le baptême du Saint-Esprit au lieu de chercher une église particulière où quelqu'un de spécial va vous imposer les mains parce qu'il est puissant et qui va vous donner le miracle que vous cherchez ou le mariage que vous cherchez. Et après le message, j'ai fait donc l'appel à l'autel, amen, pour vraiment aller dans ce sens de la recherche de la transformation de l'homme intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Et les gens se sont approchés, et alors une jeune fille qui venait pour la première fois s'est approchée. D'habitude, je ne pose pas forcément la question « Pourquoi veux-tu compris ?» Mais là, j'étais poussé à lui demander « Pourquoi veux-tu compris ?» Et la jeune fille m'a répondu « Je veux le mariage. » Alors, sur le moment, j'étais très triste. Mon cœur s'est attristé et j'ai même eu l'impression d'être un médium voyant qu'on est venu voir, qu'on est venu dire « Impose-moi les mains et donne-moi ce que je veux. » J'étais triste parce qu'elle a entendu la parole, elle a entendu le message comme tout le monde, mais elle n'a pas cru dans la parole pour naître de nouveau, pour chercher à naître de nouveau premièrement et chercher le royaume de Dieu afin d'être sauvé. Tout ce qui l'intéressait, c'était qu'un homme de Dieu lui donne la formule miracle ou bien la prière magique pour trouver un homme et se marier. Je vous le dis déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas ce genre de formule. Amen. Alléluia. Je n'ai pas ce genre de prière magique et je n'y crois pas. Alléluia. Je crois premièrement qu'il faut se repentir, être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et chercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Grâce auquel nous sommes nés de nouveau et nos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Je crois dans la vie de sanctification. Amen. Séparation du monde, une vie qui est à l'honneur et la gloire du Seigneur par l'obéissance de sa parole. Et je crois à vivre en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je ne crois pas en bâtir un royaume terrestre. Alléluia. Amen. Alléluia. Je n'ai pas ce genre de prière. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié pour elle. Oui, j'ai prié. Et j'ai prié pour que ses yeux s'ouvrent. Et j'ai dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Alléluia. Et qu'elle recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, comme le dit ta parole, afin que tout le reste dont elle a besoin puisse lui être donné par-dessus tout. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, on a prié, on a vu quand même qu'il y avait une lutte, un combat, alléluia, dans l'esprit, quelque chose se produisait
Mais elle est repartie insatisfaite parce que le royaume de Dieu n'était pas ce qui l'intéressait. Alléluia. Des fois, tu viens, tu pries, tu sens vraiment que l'Esprit agit, mais parce que ton attention est rivée sur autre chose. Tu pars et tu pars sans ta bénédiction. Amen. Dis à ton voisin, la bénédiction est en Jésus. Tout ce que tu cherches est en Jésus. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de gens circulent ainsi d'église en église, cherchant la puissance de Dieu dans un homme. Et ils pensent que s'ils ne voient rien se passer devant leurs yeux, et s'ils ne se mettent pas à trembler, à tomber, à vomir, si on ne sort pas des serpents dans leur ventre, parce qu'il y en a qui font ça, hein, ils sortent des bêtes du ventre des gens, ils disent que c'est la puissance de Dieu. S'ils ne voient pas ce genre de choses, s'ils ne voient pas des histoires semblables, alors ils disent que la puissance de Dieu n'est pas là. Mais laissez-moi vous diriger dans un passage, Luc chapitre 17, verset 20, qui nous éclaire déjà sur la manifestation du royaume de Dieu. Luc 17, 20, la Bible dit que les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Si tu cherches quelque chose qui frappe les regards, ce n'est pas le royaume du ciel que tu cherches. Ah, alléluia. Verset 21, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur disait voici le royaume de Dieu est au milieu de vous, il parlait de lui-même. Tu dois comprendre cela. La même formulation qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Il dit voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il parlait de lui-même. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est Jésus. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Et les pharisiens, voyez-vous, cherchaient toujours à voir quelque chose de différent pour être convaincus que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, envoyé de Dieu. Et Jésus leur faisait comprendre que quand Jésus est au milieu de vous, le royaume de Dieu est aussi au milieu de vous. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous rassembler au nom de Jésus-Christ. Il doit être notre centre d'intérêt. Il doit être celui que nous cherchons, celui que nous adorons, celui pour qui nous chantons et frappons des mains, celui que nous prions. Lorsque nous faisons cela, Jésus n'est pas sourd. Alléluia. Il nous entend et il répond selon sa parole. Il est présent au milieu de nous. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu cherches quelque chose, Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est là ce matin. Alléluia. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Et si Jésus est au milieu de nous, le royaume de Dieu est aussi au milieu de nous. Amen. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers jours, donc les hommes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça veut dire que Satan, notre adversaire, s'est arrangé pour que les enfants de Dieu qui avaient la foi véritable finissent par abandonner la parole véritable de Dieu pour écouter maintenant des discours qui ne sont pas de la parole de Dieu. Le diable sait que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Alors il veut s'arranger pour qu'on entende quelque chose qui l'arrange. Il sait deuxièmement que la foi est un bouclier dans le monde spirituel. Alléluia. La Bible parle de la foi comme d'un bouclier, le bouclier de la foi que doivent prendre les enfants de Dieu, dit la parole de Dieu. Amen. Et il sait que ce bouclier, il se forme dans la vie d'un enfant de Dieu grâce à la parole de Dieu dans la vie de cet enfant de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est présente dans sa vie. Amen. Lorsqu'il lit couramment la parole de Dieu, il la médite couramment et bâtit sa foi sur la parole. Alors, pour voler ton bouclier, le diable a disséminé toutes sortes de faux enseignements dans le monde de l'Église. Amen.
J'ai bien dit dans le monde de l'Église, pas en dehors de l'Église, mais bien dans le monde de l'Église, dans le cercle de l'Église, dans le corps de Christ, il y a eu infiltration, amen, de toutes sortes de faux enseignements. Ce sont des enseignements qui ont une apparence chrétienne, une apparence biblique, mais dont la source d'inspiration est réellement démoniaque. La Bible appelle cela des doctrines de démons. Et elles sont nombreuses dans le monde des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Il y a quelqu'un, fait attention. Alléluia. Lorsqu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, lit et médite couramment la parole de Dieu, la Bible, pour y placer sa foi, il développe ainsi le bouclier de la foi. Alléluia. La Bible dit que Dieu a imparti en chacun de nous une mesure de foi, n'est-ce pas? Alléluia. Mais tu dois comprendre que cette mesure de foi ne doit pas rester à cette même mesure toute ta vie. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Ta foi est destinée à grandir, à s'élargir et à se fortifier. Alléluia. Et ça, c'est ta responsabilité d'aller chercher cela dans la parole de Dieu, pour que ton bouclier de la foi grandisse, pour que tu puisses éteindre, la Bible dit, les traits enflammés du malin. Parce que dès le matin, quand tu te lèves, il y a des flèches qui sont tirées dans ta direction pour t'atteindre. Tu as besoin du bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Tu as besoin de savoir qui tu es, en qui tu crois. Quelle est ta destinée? À quoi tu es appelé? Tu as besoin de savoir pourquoi tu vis. Amen. C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. L'enfant de Dieu qui médite couramment la Bible, il a le bouclier de la foi. Et il a aussi, deuxièmement, l'épée de l'esprit. Dis à ton voisin, l'épée de l'esprit. Alléluia. Amen. Il a l'épée de l'esprit. La Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et avec l'épée de l'esprit, tu peux combattre. Le bouclier te permet de te protéger, mais tu as besoin de l'épée de l'esprit pour te battre et vaincre le diable lorsqu'il vient avec toutes sortes de tentations contre toi. Amen. Alléluia. Tu verras comment le Seigneur s'est battu contre le diable dans le désert après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. Il est écrit. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur, lui, il est la parole faite chair. Ça veut dire qu'en lui, dans ses cellules, en lui, toute la parole était déjà écrite. Il savait quoi dire. Amen. Et cela nous sert d'exemple que nous devons aussi avoir un dépôt de la parole dans nos cœurs chaque jour, pour répondre aux tentations qui viennent contre nous. Dis Amen, quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais de nos jours, les enfants de Dieu lisent de moins en moins leur Bible. Ils lisent de moins en moins leur Bible et ils écoutent de plus en plus des prédications parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps d'entretenir eux-mêmes leur relation avec Dieu. Amen. Ils veulent recevoir des messages déjà faits, déjà préparés. Ils veulent recevoir des révélations, oui, mais ils veulent les recevoir de quelqu'un qui a déjà pris la peine d'aller chercher les révélations. Ouais. Ils veulent que quelqu'un leur transmette le réma, comme ils disent. Hein? Alors, de nos jours, avec le progrès de la technologie, il suffit de se rendre sur son GSM ou sur les réseaux sociaux, et en un clic, vous avez un message disponible. Hein? C'est facile. Clic. La parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. En un clic, une révélation disponible. Vous avez certainement déjà vu sur les pubs sponsorisées sur les réseaux sociaux, votre prophétie en un clic. C'est magnifique. Et les enfants de Dieu ont remplacé les saintes écritures qui rendent témoignage avec fidélité du Seigneur Jésus-Christ.
Ils les ont remplacés par les prédications d'hommes et de femmes qu'ils ont découverts sur les réseaux sociaux et dont ils ne savent rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas d'où il sort, mais tu es convaincu que c'est un envoyé de Dieu. On ne peut même pas parler contre lui, tu es déjà prêt à le défendre. Il ne sait même pas que tu existes. Alléluia. Alors le diable profite de notre paresse spirituelle dans les églises et sur les réseaux sociaux pour disséminer des faux enseignements. Là où nous allons les chercher, au lieu d'aller les chercher dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu. Et il empoisonne ainsi les enfants de Dieu avec des fausses doctrines, avec des messages qui ne sont pas fidèles à Jésus-Christ, la parole véritable, avec des messages qui sont stériles en eux-mêmes et qui ne peuvent pas produire la foi véritable, celle qui sauve dans la vie d'un homme ou d'une femme. Non, ces messages sont stériles, ce sont des paroles stériles. Or, la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que beaucoup aujourd'hui sont trompés par le diable. Même s'ils vont le dimanche dans une bonne église qui prêche la vérité, le reste de la semaine, ils se font empoisonner par des fausses doctrines qu'ils écoutent à longueur de journée. Alléluia. Alléluia. Amen. Au lieu de lire ta Bible, au lieu de méditer la Bible en priorité, en demandant au Saint-Esprit de leur parler lui-même, les enfants de Dieu sont tournés vers des fast-foods spirituels, j'appelle ça. Alléluia. Et alors on s'étonne que les gens vont à l'église, mais ils ne grandissent pas spirituellement. On s'étonne qu'ils sont tièdes pour les choses du royaume de Dieu, mais bouillants pour les distractions de la chair. Alléluia. Amen. 20 ans dans l'église, mais il n'y a toujours pas de conviction de son péché. 20 ans dans l'église, et toujours au stade de bébé spirituel. Il est toujours dans le processus de changement, mais il n'abandonne jamais son péché. Alléluia. Amen. Il est toujours en mode partagé. Il n'a pas de vision ni de passion pour servir Dieu ni son Église avec fidélité et persévérance. Il a du mal à renoncer à lui-même, du mal à se dépouiller du superflu charnel pour vivre vraiment la vie de Dieu selon l'Esprit de Dieu. Amen. C'est le résultat d'une malnutrition spirituelle. Alléluia. Amen. Certains ne se nourrissent pas du tout spirituellement, mais d'autres se nourrissent constamment de fast-food spirituel, du quick spirituel, du McDo spirituel. Et ils finissent par développer des maladies spirituelles, des carences spirituelles, et finissent par mourir loin du Seigneur. Regarde ton voisin et dis-lui, il est important de demeurer dans la parole de Dieu. La Bible, pour conserver la foi véritable. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Jean chapitre 8, verset 31 nous dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru dans lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Le caractère d'un vrai disciple de Jésus
se développe grâce à la parole de Christ qu'il lit et qu'il médite couramment pour la mettre en pratique. L'exaucement de tes prières ne dépend pas de ta connexion à un homme de Dieu puissant. Amen. L'exaucement de ta prière ne dépend pas de ta connexion à une église puissante. Mais elle dépend premièrement de ta connexion à la parole de Christ. Alléluia. Elle dépend du fait que la parole de Christ demeure en toi et que toi tu demeures en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Si Dieu veut passer par un homme pour te bénir, la décision lui revient. Mais toi, ce n'est pas ton travail de chercher qui va me bénir. Alléluia. Ton travail, c'est de rechercher le Seigneur Jésus-Christ et le chercher de tout ton cœur. Car il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est de tout ton cœur que ça doit se faire. Ah, pas de manière superficielle, comme tu as l'habitude peut-être de le faire, c'est de tout ton cœur. Alléluia. Tu dois donner tout ce que ça demande. Tu dois lâcher prise de tout ce que ça demande de lâcher prise pour le chercher. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je sens la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous demeurez en moi, c'est en demeurant dans la parole de Christ que l'on demeure dans la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ouais. La condition pour que tes prières soient exaucées ce matin, c'est que tu sois trouvé en Jésus-Christ. Rien de plus, rien de moins. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Il n'y a pas de passage secret. Alléluia. Il n'y a pas un chemin secret. Il n'y a pas une prière secrète. Il n'y a pas une formule secrète, une pratique secrète qui puisse donner accès, alléluia, à l'exaucement de ta prière. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tout est dans ta foi, placé dans le nom de Jésus-Christ et dans l'obéissance à sa parole. Hey, alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, nous devons croire. Alléluia. Il n'y a pas d'autre formule, pas d'autre pratique en dehors de Jésus-Christ qui puisse t'ouvrir le rideau du ciel. Laisse-moi te donner un instant de révélation. Alléluia. Jésus, par son sacrifice à la croix, a brisé toutes les malédictions du péché qui nous séparaient de Dieu. La Bible, elle nous dit qu'avant de crucifier Jésus, ils l'ont flagellé, ils l'ont fait battre. Et à chaque coup que Jésus recevait, tu dois savoir que des morceaux de plomb qui étaient sur le fouet venaient rentrer dans sa chair et déchiraient littéralement sa chair. Sa peau était déchirée littéralement. Et il y avait là-dedans une réalité spirituelle que tu dois connaître. Une réalité dans cet acte qu'ils ont posé sur le Seigneur en le faisant flageller. La Bible nous enseigne que le corps de Jésus-Christ représentait en réalité le voile du temple qui empêchait quiconque de rentrer dans le lieu très saint où se trouve la gloire de Dieu. À part le souverain sacrificateur, une fois par an, qui pouvait passer ce voile, personne n'était autorisé à passer de l'autre côté, sinon il était frappé de mort. Le corps de Christ, sa chair, représentait ce voile.
Et le voile même du temple représentait lui aussi la porte du ciel qui fut fermée à l'homme lorsque le péché est entré dans son cœur. Alléluia. Ainsi, à chaque déchirure, alléluia, qui était infligée au corps du Seigneur Jésus-Christ, vous devez comprendre que la malédiction, les malédictions du péché qui nous séparaient de la gloire de Dieu étaient en train d'être brisées en même temps qu'il flagellait le corps du Seigneur Jésus-Christ. En même temps qu'ils étaient en train de déchirer son corps, le voile du ciel qui nous empêchait d'entrer dans la gloire de Dieu était en train d'être déchiré. Alléluia. Le diable se déchaînait sur le corps de Christ pour mettre fin à sa vie. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu se servait de cette déchirure pour nous ouvrir, à toi et moi, le chemin qui nous ramène à nouveau à sa gloire. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Là est la puissance de l'œuvre de la croix. Alléluia. Et à chaque déchirure que le diable maintenant provoquera dans ta vie, le Seigneur veut que tu saches qu'il s'en servira aussi pour te rapprocher de sa gloire. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Chaque déchirure, chaque douleur, chaque épreuve, alléluia, est vécue à l'image de Christ qui a souffert la souffrance de la croix et qui nous a rapprochés de Dieu à nouveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, ne t'inquiète pas par quoi tu passes. Alléluia. Aucune déchirure, aucune brisure ne sera cachée. Non, 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 tu n'auras jamais souffert pour rien. Alléluia. Aucune larme versée ne sera tombée pour rien. Le Seigneur prendra toutes choses. Alléluia. Et il le fera concourir au bien de ceux qu'il aime. Tiens bon dans la foi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ne va pas chercher ailleurs que par l'œuvre de la croix. Et donc, cela signifiait, la Bible dit que quand Jésus fut crucifié et qu'il rendit l'esprit au même instant, le voile du temple se déchira totalement. Ouais. Du haut vers le bas. Et cela signifiait pour nous une ouverture totale de la porte du ciel. Alléluia. Dis à quelqu'un, la porte est ouverte. Elle est totalement ouverte. Et il y a une disponibilité de la gloire de Dieu à nouveau pour tout le monde. Dis avec moi, tout le monde. Ce n'est plus seulement un souverain sacrificateur une fois par an. C'est pour tout le monde. Dis encore, pour tout le monde. Moi y compris. Dis avec moi, moi y compris. Je suis autorisé, alléluia, si je demeure dans la parole et que la parole demeure en moi, je suis autorisé à entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Là où se trouve la gloire de Dieu, pour avoir les révélations qu'il faut, pour recevoir la manne de chaque jour, pour recevoir le secours dans ma vie dont j'ai besoin. Amen. Désormais, cela ne dépend plus d'un homme ou d'une femme dit envoyé de Dieu. Si Dieu veut utiliser quelqu'un pour me bénir, à Dieu soit la gloire. Mais moi, je peux rentrer par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. L'ouverture était totale. Et grâce au sang de l'agneau, Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit encore dans Hébreux chapitre 10, verset 19... Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle
et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous, dis avec moi, approchons-nous. Approchons-nous, alléluia, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ainsi, par sa mort à la croix, Jésus a inauguré pour nous une route nouvelle. Alléluia. Il y a un chemin. Amen, en Jésus-Christ. J'ai dit, il y a un chemin en Jésus-Christ. Alléluia. Des fois, le diable te fait croire qu'il n'y a plus d'issue. Mais sache qu'en Jésus-Christ, il y a un chemin. Il y a une porte qui est ouverte et que le diable, lui, ne peut pas fermer. Il y a un chemin. Alléluia. Une issue de secours, une issue pour sortir et une issue pour rentrer. Il y a un chemin pour sortir de ton combat. Il y a un chemin pour avoir ta délivrance. Il y a un chemin pour avoir ta guérison, ta victoire. Et ce chemin, c'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il a inauguré une route nouvelle qui nous permet de retourner à Dieu pour la vie éternelle. Et il nous invite à tous emprunter ce chemin personnellement, en plaçant notre foi en lui, afin de demeurer en lui, et qu'il demeure en nous, et qu'il nous exauce alors nos prières. Parce que maintenant, c'est lui, le souverain sacrificateur. Amen. C'est lui, le bishop. Les gens se donnent des bishops aujourd'hui. Amen. Rien contre le titre. Ils se donnent des daddies. Ils se donnent des docteurs, des prophètes. Avance prophète, avance prophète. Et ils se donnent toutes sortes de surnoms, de général de Dieu, archibishop, et toutes sortes de choses. Mais moi, je suis content de connaître le souverain sacrificateur, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme manifesté dans la chair. Il était Dieu lui-même manifesté dans la chair. Alléluia. Tu ne dois plus rester en arrière, mon frère, ma soeur, en espérant que quelqu'un touche le cœur de Dieu pour toi. C'est ça que veut dire la croix. Amen. Tu ne dois plus rester en arrière. Il n'y a plus qu'un seul groupe de gens qui peuvent emprunter le chemin qui mène au trône de Dieu. Tu peux toi-même t'approcher de Dieu en invoquant le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu peux t'approcher de lui. Amen. Ça n'a pas d'importance ce que tu as fait. D'où tu viens, alléluia, de quelle famille tu es issu, de quelle nationalité, ça n'a aucune importance. En Jésus-Christ, nous pouvons tous nous approcher. Amen. Il a inauguré une route nouvelle pour nous. Amen. Invoque seulement le nom de Jésus-Christ avec foi. Et il te touchera. Et il te purifiera de toute mauvaise conscience. Et il te donnera à toi aussi le Saint-Esprit. Amen. Il te donnera le Saint-Esprit si tu ne l'as pas. Est-ce que quelqu'un entend? Ah, c'est la plus grande des promesses. Si tu reçois l'Esprit de Dieu, alléluia, tu es rendu conforme à sa volonté. Amen. Tu as la marque de Dieu. Il y a une marque qui vient dans ce monde pour que les hommes appartiennent à l'Antichrist. Mais Dieu a déjà sa marque pour ses enfants. Et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. As-tu la marque de Dieu? Demande-le-lui, il te donnera le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui libère de toute condamnation. Aucun homme ne peut le faire. C'est lui qui libère de toute malédiction. Aucun homme ne peut briser les malédictions. On peut t'aider et intercéder avec toi en prière. Mais tu dois savoir à la fin de la journée que c'est ta foi en Christ qui te sauvera. Jésus regardait ceux qui venaient à lui pour l'une ou l'autre raison. Et à un moment donné, il disait, va, ta foi t'a sauvé. Amen.
qu'il te soit fait selon ta foi. Ce matin, je veux que tu saches, il te sera fait dans la présence de Dieu selon ta foi. Amen. Alléluia. Ce ne sera pas la faute de qui que ce soit. C'est selon ta foi. Même ton adversaire, le diable, n'est pas assez puissant pour empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. Si tu mets réellement ta foi dans le nom de Jésus-Christ. Frappe dans les mains à quelqu'un. Alléluia. Alors, le texte que nous avons lu parle d'esprit séducteur, et je vais aller un peu plus loin. Le piège qui se trouve dans les enseignements qui ne tirent pas leurs origines de la parole de Christ est que celui ou celle qui reçoit, qui croit dans ces enseignements, ne reçoit pas seulement des paroles, mais il reçoit aussi des esprits séducteurs. Amen. Il y a une puissance dans toute parole. Alléluia. Un esprit qui accompagne toute parole, qui est libéré. Alléluia. Nous ne devons pas être ignorants au sujet de ces choses-là. Amen. Il y a une puissance derrière toute parole, et les paroles que tu peux recevoir, si elles ne sont pas de Dieu, amen, quand tu les reçois, tu reçois avec elles des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, ce sont des esprits très dangereux qui prennent en otage les pensées et qui les retournent contre les choses de Dieu. Ils sont partout dans le monde aujourd'hui. Ces esprits tordent le sens véritable de la parole de Dieu. Et ils vous font croire que même si vous n'êtes pas né de nouveau, vous iriez quand même au ciel parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Dieu est amour. Ils vous font croire que la sanctification n'a pas d'importance. Du moment que vous faites du bien aux gens et que vous aimez tout le monde, tu iras au ciel. Ne t'inquiète pas. Ils changent la définition même du péché. Et ils vous font croire que vous pouvez vivre dans le péché et quand même être sauvé. Des esprits séducteurs. Vivre dans l'adultère, dans la fornication et quand même être sauvé. Continuer à regarder la pornographie et être sauvé. Vivre dans l'homosexualité et être sauvé. Oups, je l'ai dit. Alléluia. Des esprits séducteurs qui travaillent dans le monde aujourd'hui et séduisent les enfants de Dieu. Ils disent, tu peux aller en boîte le samedi soir avant d'aller le dimanche à l'église et tout ira bien, ne t'inquiète pas. Hein? Tu vas te vautrer un peu dans la boue et puis tu viens le dimanche, tu te laves un peu. Ne t'inquiète pas du moment que tu vas à l'église. Tout ira bien. Tu seras quand même sauvé. Et certains sont tombés dans le piège des esprits séducteurs. Et le Seigneur dit ainsi dans la parabole du semeur qu'à cause de la séduction des richesses, leur foi se retrouve étouffée et ils ne portent pas de fruits pour le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre des esprits de séduction. Ils viennent étouffer la foi. Voilà pourquoi nous devons en parler. Si tu veux vraiment avoir une foi saine, qui grandit et qui porte du fruit pour le Seigneur, alléluia, il te faut te dégager de tous faux enseignements qui attirent à ta vie ces esprits séducteurs et qui te convainquent autrement que ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là? Vous me regardez avec un air sérieux. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Le pire dans tout ce que font ces esprits séducteurs, c'est qu'ils te donnent des faux sentiments de joie. Amen. Ils donnent une fausse satisfaction et un faux sentiment de liberté pour un peu de temps. Il procure cela pendant qu'il te contrôle. Et les gens croient ainsi que Dieu a changé et qu'il est d'accord avec le péché qu'ils pratiquent parce qu'ils ressentent la liberté. Ils sont dans la joie et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il dit,
Je dois suivre mon cœur. Mon cœur se sent bien. Alléluia. Tu sais ce que dit la parole de Dieu au sujet du cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Et il est tortueux. Qui peut le connaître? Alléluia. Si tu veux te fier à quelque chose, fie-toi toujours à la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui demeure la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le cœur de l'homme et ses sentiments et ses pensées, aujourd'hui c'est là, demain c'est là, demain c'est là, et encore demain c'est là. Tu ne peux pas te fier aux sentiments de ton cœur pour marcher dans la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Ce matin, si tu es dans cet état d'indécision, amen, séduit par le discours de ces esprits de séduction, si tu es là et tu ne sais pas vraiment te décider dans le Seigneur, il est temps de chercher ta délivrance en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quels que soient les sentiments agréables qu'il procure, ce que dit la parole de Dieu s'accomplira. C'est le chemin que Dieu a tracé, le seul chemin qui mènera au ciel. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Alléluia. Alors, les gens pensent que Dieu a changé entre sa venue sur la terre et le 21e siècle. Les esprits séducteurs ont convaincu les gens que nous devons avoir évolué avec l'ère de notre époque, n'est-ce pas? Que nous devons tenir un discours qui est agréable au monde et qui permet d'être inclus dans le monde. Mais la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est le même. Dis à ton voisin, Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh, dis-le encore, Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Alors je sais qu'on aime entendre cela quand il s'agit de ce qu'il peut faire pour nous. Amen. Mais ça aussi c'est valable quand il s'agit de ce que nous devons faire vis-à-vis de lui. Amen. Il y a des grands amen à cela. Alléluia. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Amen. Il n'a pas changé. Devant Dieu, le salaire du péché, c'est toujours la mort au 21e siècle. Amen. La définition du péché n'a pas changé. La définition du péché n'a pas changé même au 21e siècle. Ce qui était péché au commencement le sera toujours péché jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates 5, 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Paul l'avait déjà dit, mais il semblait nécessaire de le répéter parce qu'on pensait peut-être que cela avait changé en cours de route. Ça n'a pas changé. Alléluia. Ça n'a pas changé. Alors, si tu vois un soi-disant homme de Dieu pratiquer ces choses, ça ne veut pas dire que Dieu a changé sa définition du bien et du mal. Parce que les enfants de Dieu sont toujours là avec des réflexions, ils sont troublés. Dès qu'ils voient quelqu'un sur l'estrade qui porte le nom d'homme de Dieu et qui commence à vivre un style de vie qui est contraire à ce que dit la parole de Dieu, ils disent « Oh, Dieu a changé. Ah, nous aussi on peut faire la même chose. » Ah, il y a quelqu'un, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait la parole de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire encore. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La définition du bien ou du mal n'a pas changé pour autant lorsque tu vois un homme de Dieu dévier de la parole de Dieu. Ne te fie pas au style de vie luxueux des célébrités chrétiennes de nos jours. Amen. Alléluia. Il y a des catégories de chrétiens aujourd'hui, il y a des célébrités chrétiennes. Alléluia. Mais moi, le seul célèbre que je veux dans ma vie, c'est Jésus. Alléluia. Amen. La seule célébrité sur qui je veux prendre modèle et exemple, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Au ciel, il est le seul sur le trône devant lequel on se prosterne et qu'on adore. Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La foi ne se bâtit pas sur la vie d'un homme quelconque, mais elle se bâtit sur la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui donne le Saint-Esprit. Elle se bâtit sur lui. Amen. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Amen. Et c'est sur lui qu'il faut bâtir sa foi. Quand tu bâtis ta foi sur la vraie parole de Dieu, elle te donne la vraie délivrance également. Amen. Pas besoin de chercher de lieu en lieu, homme après homme. Amen. La vraie délivrance, on la trouve une fois qu'on bâtit sa foi sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que vous voyez souvent se passer, la plupart du temps, c'est de l'exorcisme, ce n'est pas de la délivrance. Amen. La délivrance est un package complet qui permet d'avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Amen. Délivrance complète passe premièrement par une nouvelle naissance pour te dégager de l'emprise des ténèbres sur ta vie et de toute forme de malédiction. Alléluia. Amen. S'il y a un démon à expulser du corps, il sortira par la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit doit venir habiter dans ce corps. Cela fait partie de la délivrance. Ce n'est pas ce que vous voyez les cinémas où les gens viennent, ils étaient normaux et tout d'un coup ils commencent à gesticuler, ils sont par terre, on dit que les démons sont sortis et le dimanche d'après c'est toujours le même cinéma. 1 an après, 10 ans après, c'est toujours le même cinéma. Ça, ce n'est pas la délivrance. Ça, c'est les esprits de séduction qui opèrent dans l'Église. Quel genre de Dieu aurions-nous lorsqu'il expulse un démon et qu'il dit qu'il t'a délivré, tu reviens encore la semaine d'après et tu es encore possédé par le même démon? Hein? Quel Dieu ça? Donc tu vas voir le médecin, il te donne un traitement, tu reviens toujours malade et tu dis, ce médecin est génial. Plusieurs mois après, toujours le même traitement, toujours la même maladie, tu dis, c'est super, je ne change pas. Alléluia. Amen. Quand Dieu délivre, il délivre. Amen. Quand Dieu transforme, il transforme. Quand Dieu restaure, il restaure. Alléluia. Et aucun démon de l'enfer ne peut s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie. Alors il ne faut pas chercher ce genre de choses, il faut chercher une vie transformée et qui brille définitivement à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Grâce à la parole de Dieu, tu ne seras plus esclave de ton péché. Parce que quand la parole de Dieu est plantée en toi, elle produit la vie de l'esprit au lieu de la mort. Ouais. Elle produit la vie au lieu de la mort. Elle te donne faim de la présence de Dieu. Elle te donne soif du Saint-Esprit et de son feu, ce que ne donnent pas tous ces faux enseignements. Alléluia. Les faux enseignements stimulent la chair et font naître de la convoitise dans le cœur pour les choses de la chair. Ouais. Elle donne un désir de sensationnel, une recherche sans fin de ce qu'on ne peut pas trouver dans ce monde.
mais qui se trouve uniquement en Jésus-Christ. Quand tu as la parole de Dieu, véritable, pure et vraie, alléluia, elle tournera ton regard vers le ciel. Elle te donnera envie du royaume de Dieu. Tu chercheras le royaume et la justice de Dieu, premièrement. Amen. Tes soucis vont déjà perdre leur emprise sur toi, rien que par là. Amen. Lorsque tu es réellement ressuscité en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, il dit, tu chercheras les choses d'en haut et non pas celles qui sont en bas. Amen. Alléluia. Et déjà là, quelles que soient les choses par lesquelles tu passes, ça n'a plus aucun impact sur toi. Parce que tu vis pour autre chose. Tu es mort au péché et tu es vivant pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Frappez dans les mains pour le Seigneur. Amen. Mais quand tu ne te nourris pas de la parole de Christ et tu fais confiance plus aux hommes qu'aux saintes écritures, les esprits séducteurs peuvent te manipuler et ils te feront croire aux doctrines de démons. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu se sont égarés. Parce qu'ils n'ont pas de fondement dans les Écritures et ils suivent tous les vents de doctrine des esprits séducteurs dans les églises. De nos jours, dans les églises, il y a des doctrines de démons qui sont prêchées depuis le pupitre. Oui. On n'entend plus beaucoup prêcher sur la repentance. On n'entend plus beaucoup prêcher sur le baptême au nom de Jésus. On n'entend plus beaucoup prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Pour vivre la résurrection en Jésus-Christ. Les âmes ont soif, oui, mais on ne leur dit pas que Jésus est la source qui satisfera leur soif. Oui, on ne leur dit pas que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et le feu. Certains vous diront même de ne pas chercher le feu, parce que c'est soi-disant un jugement de Dieu. Et il faut fuir quand tu entends ça. Alléluia. Le seul qui déteste le feu, c'est le diable. Alléluia. Amen. C'est le serpent caché qui ne veut pas être exposé. Cherche le Saint-Esprit et le feu qu'il donne. Que ta vie de prière soit brûlante et bouillante pour le Seigneur. Alléluia. Ah oui, que ta louange soit brûlante pour le Seigneur. Est-ce que tu m'entends? Que ton témoignage, ton service pour le nom de Jésus-Christ soit brûlant selon ce que dit la parole. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Mais soyez zélés et faites le service de Dieu avec la force que communique l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Oui, le Seigneur désire que tu sois en feu, mais le diable ne veut pas que tu sois en feu. Au lieu de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, on prêche sur les anges, la manifestation des anges, le ministère des anges. Vous avez déjà entendu prêcher là-dessus? Alléluia. Ministère des anges. On apprend aux gens à chercher à voir les anges et à sentir leur présence. Certains suggèrent qu'il faut être habité par les anges. Un feu étranger. Soi-disant, apprendre à activer les anges. Alléluia. Je mets au défi quelqu'un de me trouver ça dans la parole de Dieu. Activez votre ange. Hein? Votre ange gardien. Apprenez à communiquer avec lui, à parler avec lui. Oh, je vois des anges dans le lieu. Et pendant qu'il raconte ces choses-là, des choses se passent, les gens sont en train de s'agiter dans tous les sens. Voyons, on doit en parler. Ce n'est pas très loin de toi, tu sais. Ce n'est pas quelque part à l'autre bout du monde. C'est pas loin. Alléluia. Et à ton voisin, ouvre les yeux. Ce sont des doctrines de démons déguisés en anges de lumière dans l'église du Dieu vivant. Et les gens sont tellement captivés par ces doctrines qu'il n'y a même plus de place pour le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur.
C'est comme ça que travaille le diable. Alléluia. Les gens sont tellement endormis et captivés, envoûtés par la recherche de miracles, de prodiges et de surnaturels, que la place centrale de Jésus-Christ dans l'Église a déjà disparu depuis longtemps. Les anges de Dieu sont réels. Et la Bible dit qu'ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Oui. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de chercher après les anges. Tu as besoin de chercher après Jésus. Alléluia. Tu n'as pas besoin de sentir leur présence. Tu as besoin de sentir la présence de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être habité par des anges. Tu as besoin d'être habité par le Saint-Esprit. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un. Jésus a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Pas un ange. Alléluia. Ce n'est pas quand les anges se manifestent dans l'église qu'il y a une puissance. C'est lorsque le Saint-Esprit descend. Alléluia. Les anges, ils opéraient depuis longtemps, vous savez, dans le monde. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils opèrent. Mais la puissance est arrivée le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient dans ce lieu, la chambre haute, et qu'ils attendaient la promesse que Jésus avait faite. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et là, vous serez mes témoins. Amen. Et aujourd'hui, on fait croire aux enfants de Dieu qu'ils doivent avoir la visitation d'un ange avant d'avoir un témoignage. Hein? Les gens vous racontent leur témoignage, ils disent, moi j'ai vu un ange, et il m'a dit ça, il m'a fait ça. Et là, oh! Il m'a donné ma mission. Il a activé mon don. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un ange non plus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu lui-même qui vient habiter en toi. Alléluia. Et qui change ton cœur. Ça, un ange ne peut pas le faire pour toi. Amen. Seul le Saint-Esprit peut changer le cœur de l'homme. Seul le Saint-Esprit peut le purifier et le délivrer de toutes les œuvres du diable dans ta vie. Et te conduire dans toute la vérité selon la parole. Amen. Aucun ange ne peut remplir ton cœur de joie. Aucun ange ne peut donner la paix. Aucun ange ne peut donner l'amour. Seul Jésus, dis avec moi Jésus. Seul Jésus peut te donner ce matin tout ce dont tu as besoin. Et cela se trouve dans le Saint-Esprit qu'il promet à ceux qui ont soif. Quelqu'un a-t-il soif? Alléluia. Le Seigneur Jésus dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Ils deviendront une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Tu dois comprendre que Jésus est supérieur à toute forme de manifestation surnaturelle qu'il puisse y avoir dans ce monde. Amen. Ce que le diable veut faire croire aux enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il faut rechercher les manifestations surnaturelles et oublier de chercher Jésus. Mais Jésus est plus grand. Dis avec moi, Jésus est plus grand. Jésus est plus grand. Alléluia. Jésus n'est pas un ange, frères et sœurs. Il est supérieur aux anges. Alléluia. Les anges ont été créés, mais Jésus est le créateur. Amen. Toutes choses ont été créées par lui, dit la parole de Dieu, et rien de ce qui n'a été créé sans lui. Il est le Père de la création lui-même. Il est le Fils de la rédemption lui-même. Et il est le Saint-Esprit lui-même dans l'Église de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est lui qui régénère l'homme intérieur. Ne sois pas fasciné par le ministère des anges. Sois fasciné par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois captivé par la lumière véritable du monde. C'est Jésus, la lumière du monde.
celui qui croit en lui ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je vais arrêter là, sinon j'en ai pour trop longtemps. Jésus t'invite à débarrasser tes pensées de toute pensée étrangère qui te vole l'attention qu'il veut avoir dans la vie des enfants de Dieu. Il veut captiver toutes tes pensées ce matin. Il ne veut pas que tu sois juste assis là, sans désirer ce qu'il te promet. Ce qu'il te propose, c'est de naître de nouveau, doué d'esprit, et d'être rempli de l'Esprit Saint de vie, en qui se trouve toute chose. Si tu cherches des dons, ça aussi c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Amen. Ce n'est pas un esprit autre qui donne des dons divers dans l'Église. La Bible dit, on a des dons multiples, mais le même esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui répand des dons multiples selon son propre plaisir dans l'Église. Tu as besoin de puissance pour vaincre des choses. C'est dans le même Saint-Esprit. Alléluia. Tu es appelé au ministère et tu attends que Dieu fasse des grandes choses avec toi. Cette puissance, elle se trouve dans le Saint-Esprit. Il ne faut pas aller chercher des feux étrangers. La puissance, elle agit avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui est derrière, pour s'assurer que toute la parole de Dieu s'accomplisse. Amen. C'est pourquoi je dis toujours, il n'y a pas de puissance sans la parole de Dieu. Amen. Ne cherche pas un ministère de puissance sans avoir un ministère premièrement bâti sur la parole. Ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Installe-toi bien dans les Écritures. Dans la parole écrite, le Logos. Amen. Secoue toute paresse spirituelle de tes épaules. Alléluia. N'attends pas que quelqu'un mâche la parole pour toi et fasse la cuisine pour toi. C'est comme ça qu'on se fait empoisonner. Ouais. Amen. Mais toi-même, va dans le lieu secret. Amen. Parce que l'accès est disponible. L'accès est disponible. Alléluia. Tu peux y entrer. Si tu crois réellement, tu peux y entrer. Amen. Et tu entendras la voix de Dieu. Et le Saint-Esprit te parlera. Et il te révélera qui il est. Et il te révélera qui tu es. Pourquoi tu es né sur cette terre. À quoi tu es appelé. Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Amen. N'attends pas que quelqu'un te dise qui tu dois épouser. C'est pas lui qui va vivre avec. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit sait toutes choses. Et il révèle ses secrets à ceux qui le cherchent. Amen. Et nous voulons le chercher ce matin parce qu'il est disponible. Est-ce que je peux t'inviter à te lever avec moi? Alléluia. Et à secouer toute paresse spirituelle qui serait encore dans ta vie. Amen. Pour désirer ce que le Seigneur Jésus-Christ t'invite à recevoir ce matin. C'est son Saint-Esprit. Amen. N'attends pas les manifestations, des choses qui frappent au regard. Demande au Seigneur la manifestation de son Saint-Esprit en toi. Donne-moi le don du Saint-Esprit comme le promet ta parole.